Et Oya tout le monde. Bon bah du coup je lance un petit live direct. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer la plupart de certains farms que j'aime bien faire, en sachant que ces farms là, c'est principalement des raids. Des raids que je fais complets. Pourquoi je les fais complets? Parce qu'en fait on peut avoir énormément de, comment dire, de petites trages, de transmo, qui peuvent se revendre selon les serveurs. Donc des petits swap serveurs, etc. Donc ça, c'est à voir, c'est à calculer, hein. De toute façon, j'ai des add-ons pour ça, pour tester, pour check, en globalité, notamment taille SM. Donc forcément, l'animation qui dure le plus longtemps possible. Prix moyen des ventes 34. Bon, t'as marche pour 25. Faut pas se faire chier, quoi, hein. Pareil, top de Titan, on a vu tout. Enfin, j'ai vu tout à l'heure que c'était pas si rentable que ça. Pour l'instant, d'en avoir, de les vendre. Pour ça, faudrait racheter une grande quantité, ils leur vendent plus cher. Et souvent, c'est de la merde. The Legend Dragon est sorti sur PS4. Eh ben, je vais juste en profiter pour augmenter ça. En plein stream directement, je change ça à l'arrache. Hop là. Vous avez les petites modifications en plein stream, on connaît. Merci pour ton. Merci pour ton sub d'ailleurs, mec. Toujours fidèle. Ça te fait plaisir. Le mec il lâche en frame. Bah ouais, Nashix, hein, vas-y, fais de même. Hein. Fais de même, mon ref. Banni. Ah ouais, carrément. 3 mois de suite. Regardez-moi ce mec, il est fidèle. Hein. Ah ouais, carrément, ça veut ban des gens, quoi. Ah ouais, le mec il veut ban mes seuls subs, quoi. Ah là 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 là. Lâche ton sub. Le mec il. Le mec il veut ban mes seuls subs. Vas-y, mec, hein. Profite. En plus, je suis sûr que t'as Amazon Prime Chacal. Oui, je fais ce qu'on appelle un farm chiant, c'est-à-dire du bashing mob alors que je vais à 2 à l'heure. Et alors bah, du coup, je crois que j'ai tout buté ici, j'ai tout buté là. Parfait. Oh, je me suis perdu moi-même. Je vais me gêner. Comment ça? Comment ça, le gars il va se gêner? Alors, je suis en train de lire le chat, je sais même plus ce que je fais. Non, mais c'est beau ça. Hein. Et je suis sub avec. Ah ouais. Du coup, j'ai jump comme un gros connard alors que normalement, il n'y avait pas lieu d'être. Mais bon, soit. Tout ça parce que je tue tous les ads. Mais ouais, il y a eu le nerf du buff speed, je suis que à 200. Rappelle-toi de quand j'allais à 360 là. J'étais refait, genre. En fait, là, je suis en train de faire la route genre en turbo automatique. Cours avec le DH, gros, plus efficace, tu réfléchis pas. Justement, mec, tu viens de résumer le DH. Le DH, c'est turbo no brain pour des personnes no brain qui ont pas besoin de réfléchir et qui veulent être au Kikula le DPS. Dark Sasuke XX. Ça sert à rien de faire des dents du néant.
D'ailleurs, dès que tu reviens, je suis sûr que tu reprends ton abonnement, non? Pas de critiquer ta chauve-souris. Elle est plus chauve que souris, ton DH, mais t'inquiète, je t'en veux pas, mon ref. Petite granule de mana, big. Conservateur, bam. Ah. Ah, il est insensible à la magie, c'est vrai. Je viens de dire, mais merde, pourquoi mon éclat lunaire fonctionne pas? Mais non, il est insensible à la magie, le con. Ah, il y a son pouvoir au farm. On va pouvoir faire des farms de groupe. Putain, d'ailleurs, j'ai trouvé des farms de groupe à faire. Genre vraiment le truc où tu slack et tu partages, quoi, tu vois. Là, je suis à combien? Là, je suis à 60 gold. Ah, donc c'est plus rentable de les vendre à l'unité, apparemment. Ok, intéressant. Intéressant. C'est rare, hein. Dommage, c'est pas le LQ que je cherche. Le LQ que je cherche est une belle dague. Alors, je sais pas si je pourrais la retrouver ici. La dague. Où est-ce qu'elle est cette dague en question? Ah, cette dague là que je cherche. Cette dague là, lame de nuit, elle survient une blinde. Mais avant, je vais changer mon SSD pour voir si c'est le problème. Bah, je pense que oui. Parce que bon, après avoir changé ton HDD qui d'ailleurs te faisait planter ton PC, maintenant il se peut que ce soit ton Windows qui soit sur un vieux SATA. Après, si t'édites mes vidéos, moi je veux bien t'envoyer un SSD, hein. Ou service contre service, hein. Indirectement, c'est ta paye. Hop, le petit passage caché que t'envoies un PC plutôt. Ah ouais. Va falloir que t'en édites plein des vidéos alors pour faire ça, hein. MH édition, carrément. On se refuse rien quoi. Tu veux aussi la version floquée avec Illidan derrière là qui coûte plus de 6000 balles? Tant qu'on y est. C'est signé par Chris Metzen? Non, je te suis payé le pass. Non, le Ratalos me suffit. Ah ouais, excusez-moi monsieur. Excusez-moi monsieur. Achète-toi plutôt un SSD plutôt que de me rembourser le pass. Le PC il ira de pair avec la Switch. Ça te sert à rien une Switch mon ref. Émulateur Dolphin c'est bon. T'en branle de la Switch. Putain, 3 œufs du néon. Dommage que ça se vende que dalle. Ouh. Poti LQE ici présent.
petit LQE. T'inquiète, il est commandé. Comment ça, mon ref? Qu'est-ce qu'il est commandé, mon ref? Comment je joue à Skyrim moche et bugué? C'est vrai que du coup, Skyrim est moche et bugué. Hop, on pense en tout ça. De toute façon, j'ai check, j'ai vu qu'il y avait rien qui pouvait être worse là-dedans. Hop, on vend tout. Juste ça, et encore, je suis même pas sûr de si c'est rentable ou non. Ça c'est des commandes dans le jour, c'est vrai. Oh merde, c'est celui-là, j'ai pas envie de le faire. Hop, je déteste faire les échecs. Enfin, j'adore jouer aux échecs, mais je déteste faire les échecs de Cardano. C'est vraiment le pire. Je vais aller faire ZG maintenant, histoire de voir ce que ça donne. Et je vais faire le SG de kata. Enfin, le ZG de kata, pardon. Parce qu'il y a pas mal de minerais qui se revendent. Plutôt pas mal. On pourrait faire le nouveau, mais il est pas rentable. Ah ouais, le mec il se fait mal quoi. Ah mais je fais ZG mais je suis pas dépeceur sur ce perso, je perds un temps psycho. Enfin du coup non, je me fais pas de thune parce que normalement je suis censé les dépecer ceux-là. Et là j'ai la thune. C'est pour ça que ZG est rentable d'ailleurs. Et là du coup là je les dépece et puis bah, je me fais que du bonus. Là je vais me faire que du raw gold. C'est troll en fait. Nice. Ah c'est 4. Maintenant faut tuer les 4 pour avoir accès à Jindo. Avant fallait en faire que 2. Donc ils ont dû changer shop. Ah au pré-patch je pense. Powers. Par contre, on est d'accord que j'ai cliqué dessus, ça me l'a pas looté, genre. Tout va bien, les gars. Des fois, il y a des bons LQ qui peuvent drop sur ces boss-là, sur les boss de ZG. Même si on n'est pas en... Même si on n'est pas sur l'ancien ZG. Quatrième indice partiel. Peut-être falloir que je les fasse un jour. J'en profite pour répondre de l'autre côté. Un Tera c'est mieux ou le 500 Go suffit? Bah ça va dépendre hein. Je t'avais filé un combien de stockage NFX. Ah bah tiens, en parlant de LQ. Bon il va jamais se vendre hein. 46 PO.
Mode jeu puissant. Ça fait méga nerf ça je crois. Ouais. Un PO le bordel maintenant. Sur les qui remplace le HDD. Ouais, je m'en doutais. Bah, à vrai dire, ça va dépendre de ce que tu veux stocker. Ah, c'est un objectif bonus où faut tuer tous les gardiens. J'ai mal lu. Ça dépend de si tu stockes beaucoup. Hein. Si tu stockes beaucoup, tu prends un Tera parce que franchement, tous les jeux ils consomment de plus en plus. Bah, déjà, League of Legends, t'es obligé de le foutre sur ton SSD principal, donc le SSD de ton Windows, vu qu'il est obligé de se connecter et de se lier à ton Windows via Vanguard. De la merde. Mais WoW, tu t'en fous. Hein. WoW, tu peux le foutre sur le deuxième, t'en as rien à battre. Oh, un petit coffre. Nice. Donc, il faut que League of Legends soit sur ton disque principal avec Windows à cause de Vanguard. Comme ça, du coup, il sera mieux optimisé et ça évitera les plantages. D'ailleurs, comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de plantages via Vanguard. Nice. C'est rien, mais c'est toujours de la thune. C'est le genre de compos qui peuvent partir. Pareil, ça aussi, c'est le genre de compos qui peuvent partir. Mérito va savoir les 3 terras de LoL, H24 ça fait chier. Mais oui, mais totalement. D'ailleurs, l'autre jour j'ai été chez ma copine et je regarde son PC. Il y avait un petit problème sur ses disques, donc du coup j'en ai rajouté un. Et bah, le truc qui était drôle, c'était qu'en fait son disque faisait aussi 3 Tera. Enfin, son disque ne faisait pas 3 Tera, mais Rito, affiché 3 Tera 80 quelques. 3, et quelques. Une dinguerie. Il va manquer l'urne des nains. Hop là. Normalement, je les ai tous faits là. LOL est sur mon deuxième SSD, ça marche bien. Bah, c'est bizarre. Enfin, je dis ça, mais moi, LOL est sur mon deuxième. Enfin, il est sur un de mes disques random aussi, il est pas sur mon principal. Et pourtant, ça a pas planté. Je sais pas pourquoi. Alors, si vous faites Zul'Gurub, vous voyez là le gros que je viens de buter, il drop des sacs géants. Privilégiez ceux qui la font. Même si vous faites que 2 boss, faites-le. Vous gagnez par exemple des minerais d'élémentium, et là, par exemple, regardez. Convert Value Transform à 2693 si jamais je le recraft. C'est une dinguerie. Juste là, j'ai tué un mob, j'ai gagné 3K. C'est-à-dire à peu près l'équivalent du raw gold que j'ai fait sur à peu près ouais, 36 donjons, 37 environ. Juste là, j'ai tué un mob random, ça fait quasiment ouais, mon raw gold. Hop, on a un autre juste ici. On va tuer pour avoir l'autre sac.
qui va nous apporter 12 d'élémentium. Donc là on peut voir que je suis à 6283. Objection votre honneur. Objection votre honneur x2. Genre jamais de la vie ça me touche. Allez, on espère que je drop la monture. C'est du coup genre toutes les montures de ZG. Ah, je viens toujours de capter qu'il y avait un ad en haut là. Je sais même pas si on peut y avoir accès. Je dirais que non, il est juste là pour décorer. Allez, fais-moi la monture. Et merde. Ça aurait été trop bon, on est d'accord. Il reste un ad là, mais il est l'autre cadavre. Ouais, non, c'est vrai, j'ai plus le build à 38%, donc la monture va aussi vite. Ah non, la monture va plus vite pour le coup. C'est dommage, ils ont nerf le build vitesse, c'est vraiment dommage. Alors c'était fun à jouer premier degré. Fun detected. Nerf detected. Comme toujours. Hop, on va au moins buter lui. On va au moins buter lui. Contre Girgindo. Donc là, hop, je vais pull lui. Et on va attendre juste ici. Donc qu'il fasse sa frappe. On ne le target pas, on se met pas face pour éviter de lui mettre des coups de papate. Hop. J'en profite juste pour répondre, hein, le temps que le boss il fasse ses castes. Hein. Allez hop, là il va jump. Bah de ça, je me retarget moi. Juste me foutre comme ça. Ça du coup il va me bum par là et non par là. Il va voir que du coup l'esprit Dakar se fera casser la gueule au fur et à mesure. Et on bute Jindo. Mais il nous a filé de la merde. Donc pour donner une idée là avec les élémentiums, genre j'ai dû me faire quoi, 7k environ. Ouais, 7k à peu près à la run. Raw gold plus vente. Si j'avais le dépeceur, j'aurais pu le doubler. Genre là j'aurais pu dépecer ouais, les crocos qui sont là, l'hydre qui est là, la tortue qui est là-bas. Parce que du coup ça sert strictement à rien de la buter. Il y a énormément de choses que en tant que dépeceur, tu clean tout. Vraiment faut tout clean pour que ça soit vraiment le plus rentable possible. Surtout en termes de gold. ZG c'est facile, ouais. Entre 10 et 15k. La plupart du temps. C'est le gros avantage de ZG. Et si vous faites le ZG refonte avec un dépeceur et que vous faites vraiment la full run complète, ouais, vous êtes 15-20k, je dirais. Parce que du coup, vous allez avoir des tribus. Avec les tribus, vous allez pouvoir les enchaîner sur d'autres. Vous allez pouvoir les enchaîner par exemple sur le pattern, même sur les mojos qui vont se revendre encore plus cher. Surtout pour avoir l'arme.
que je dois avoir qui est Saccage Venin. La version recolor de la déchireuse de l'enfer qu'on a aux péninsules des flammes infernales. Qui d'ailleurs est un des premiers modèles. Et du coup ça, elle devient un craft. D'ailleurs que ZG est... Comment dire? Ah, j'ai oublié le nom. Que ZG est farm, tout simplement. Donc je vais aller vendre tout ce que j'ai là. Ça je le garde. On va aller TP directement aux grottes du temps. Juste de la thune. Hop là. Plus 4k gold, c'est big. Toujours pratique d'avoir un peu de thune. Donc je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai vidé mes thunes. J'ai tout balancé sur mon... Sur du coup les warband. Donc ce qui permet de stocker toute la thune. Et mon but étant de repartir de 0 pour aller jusqu'au jeton. Pour rappel, actuellement le jeton au moment du live, donc on est 8, il est à 392k. Voilà, on est là. C'est la fin de l'épreuve du style d'ailleurs, merde. C'est dommage, on va devoir repayer les transmos. Ah c'est con parce que putain c'était bien de pas payer ces transmos lorsqu'on faisait certaines choses. Comment se faire des raw gold rapidement? Bah tiens justement j'y allais. Il y a quelques raids qui sont rentables à faire avec ces persos pour faire du raw gold très très rapide, très efficace. Et l'un d'eux, c'est le trône des 80. Pourquoi le trône des 80? Parce qu'en fait, 80, il y a genre 3 premiers boss qui comptent comme pour 1. Ils se font mais genre rapide. La map n'est pas méga longue, genre en termes de déplacement. Et en deuxième boss, on a Lakir, qui est genre one-shotable. C'est clairement du roll facile. Hein. Limite, si vous avez la flemme, vous avez plusieurs rerolls. Si vous voulez vraiment spammer qu'un seul raid, vous le connectez une fois par semaine. Directement, hein. 30 des 80. Vous faites pas chier. Hein. Ah, par exemple, je pourrais faire ça pour ces acquis. Hein. La cache, c'est genre 2500 PO. Donc je pourrais me faire tout ça, par exemple. Sauf que j'ai pas le stuff pour. J'ai bien fait de vérifier avant de rentrer directement en pleine balle dedans. Donc hop, je viens de rentrer, donc comme vous pouvez voir à l'instant c'était vraiment pas petite. Petite particularité donc du coup du premier boss, c'est que vous avez les 3 pylônes, un ici et un ici. Le but étant de en buter un. Parce que vous voyez qu'il a un temps, il faut les buter en 60 secondes. Donc le but est vraiment de run pour les buter. Et là hop, on a tué les 3, on retourne sur celle du milieu. Ah, j'ai cru que j'allais tomber. Pour looter le boss. Donc on notera 68. Voilà, donc là on s'est fait 68 gold plus... Voilà, on s'est fait quasiment 80 gold.
Rien que pour ça. Voilà. Facile et rapide. Et après, bah, il y a l'Akir qu'on tue. Qui d'ailleurs a une chance de drop une monture si vous ne l'avez pas, c'est le moment. Attends, fuck. Il y a un bug trop chelou. Donc là, ouais, 68 gold. Donc encore une fois de la transmo. Je vais mettre une monture pour vous donner à peu près une idée de combien du coup est-ce que j'ai gagné. Donc voilà, ça va quasiment 200 gold. 200 gold et ça m'a pris 2 minutes. Vraiment que dalle. C'est un raid à faire. Le raid de la flemme. Maintenant on va faire un autre petit farm. Parce que bon je vais pas... Je vais faire d'autres farms qui sont plutôt fun. Là je vais faire une du vortex que je vais faire aller 2-3 fois. Une petite route rapide. Et ensuite je vais aller directement au cratère de Ngoro. Dans la petite grotte qui va être ici. Faire une run sur la grotte. Et après je vais aller sur l'autre grotte qui est juste ici pour montrer des petits tips. Mais encore une fois, je vous fais que des... Je vous explique juste vite fait en stream. J'irai dans les détails lorsque je ferai probablement d'autres vidéos, je pense. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ce donjon là? Pour ça principalement. Les herbes volatiles. Ça se vend en moyenne 11 gold. Et comme vous pouvez voir sur les premiers ads qu'il y a eu, on est déjà à 8. Et il n'y a que de ça. Jusqu'au boss Altairus. Qui d'ailleurs me drop aussi une monture. Donc c'est un peu comme du 2 en 1. Vous farmez une monture en même temps que vous farmez des golds. À la différence de farmer une monture sans rien gagner en retour. Hop, on clique sur le petit truc. C'est magique. Bouge tout seul. On trigger les deux ici pour qu'ils viennent jusqu'à nous. Parce qu'on a la flemme. Donc là, on a juste fait un pack, on en a eu 13. Voilà, donc là, à 27, je suis déjà quasiment à 300 gold. Pensez, une fois que vous avez tué le petit Drake qui était ici, à tuer le pack qu'elle a. Il peut en drop entre 0 et 4. Pareil, si vous êtes quoi taper les boules ici, faites-le, sinon vous allez être bump. Un conseil pour gagner du temps. Ça fait plaisir. On trigger à distance celui-là. Ah bah tiens, directement on voit collègue de la guilde, on voit LNTI ici présent, la personne qui s'est sub juste ici. Il fait le 30 des 4 heures. Alors que je donne des idées. Donc ensuite Simbi Vortex. Une fois que vous avez tué Altairus. Là on peut voir que du coup je l'ai tué 31 fois. Voilà, j'ai fait 31 fois le donjon. Petite technique. Vous suicidez. C'est faux. Non, si on saute dans le vide juste ici, ça nous permet de nous retourner directement au début de l'instance. Puis on se casse. Puis on tape un reset. Ça sert à rien d'aller plus loin. Parce qu'après vous avez des espèces bref, c'est des humanoïdes, ce n'est plus des élémentaires, juste après. Donc c'est plus rentable. Donc là, j'ai fait une run. 40 air volatiles. Ouais. Pardon. Donc moyenne des ventes sur toutes les régions, je suis à 447 gold.
Et la run m'a pris 3 minutes. J'ai roll. Ah merde, j'étais en héroïque. Pense à le faire en normal. Faites pas comme moi. Bon, ça va vérifier. Hop, vous mettez en normal, rain 6 instances, et c'est reparti pour un tour. Alors, faites-le d'abord en héroïque une fois. Parce que du coup, les valeurs des loots vont être augmentées. Bon, ça va se jouer à 1 PO, mais bon. Vous pouvez gagner 1 PO supplémentaire sur la run sans rien foutre. Rentable. Donc je refais la route pour vous donner une idée. Donc mon but étant de buter tous les élémentaires et de m'arrêter à l'Altairus, donc c'est-à-dire celui qui drop la monture. Faites attention quand vous êtes ici. Vous avez les soldats bourrasques. Vous voyez quand je les tue, ils drop une petite AOE. Imaginez le nombre de personnes qui se font bump ici. Et je dis ça parce que lors des marcheurs du temps, d'ailleurs vous pouvez les drop aussi, hein, si vous faites ce donjon là dans les marcheurs du temps. Le nombre de personnes qui tombent à cause de ça, c'est extrêmement drôle. Mais genre vraiment drôle. Je vous conseille d'avoir un petit compteur à chaque fois que vous faites le donjon. Pour avoir exactement le nombre de personnes qui tombent. Genre c'est extrêmement drôle. Vous pouvez vous foutre de leur gueule. Hop, comme j'ai dit, on trigger les deux. On attend qu'ils viennent. On profite de pouvoir looter en zone. Hop, 3 heures volatiles. On avait remarqué que l'autre fois j'en avais eu drop 14. Et que là j'en ai eu 3. Et là sur ce pack là, j'en ai eu 5. Vous voyez quand même la RNG du truc. Et qu'un coup vous allez en globalité en loot 40. Voilà. Tout à l'heure celui-là il m'en a rapporté 0, là j'en ai 4. D'ailleurs je split en deux pour vraiment vous donner... Ah, le bump. Le mieux c'est de loot le Drake plus la monture du temps en même temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais ça c'est vraiment être lucky. D'ailleurs je vais splitter ça en deux pour qu'on puisse comparer la première run et la deuxième run. En moyenne, on en drop 31 par donjon. Là pour le coup je suis à 20... Ah, voilà, j'en ai eu 24 en 64. Donc là j'en ai eu 32. Et, dans la moyenne. En faisant les deux, je suis dans la moyenne. Donc farm rapide, avec des golds, hein, comme on peut constater, quelques golds qui passent. Et ça se vend. Parce que ça se vend pour la fiole des sables, mais aussi pour certaines flasques. Avec un que je plus ou moins fait une fois par an. Bah il le faut, hein. Limite faut le faire tous les jours, hein. Parce qu'en fait, l'avantage du farm que je suis en train de montrer là, du coup, enfin, du moins que j'ai montré, parce que là je vais directement aller sur un autre farm, parce que c'est bien d'avoir plusieurs choses différentes à la GTV pour augmenter ses chances de vente. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que j'ai drop des granules de mana à plusieurs reprises, donc vers ça. Puis au pire, on va racheter les granules de mana ou les mana primordiaux pour augmenter le prix, ainsi de suite. L'achat-revente. D'ailleurs, hop. Mais du coup, oui, c'est rentable de farmer une monture en même temps que vous farmez des golds. Du 2 en 1. Pareil, il y a une chose qui va être rentable après que je vais faire les 10 minutes de run de ce que je vais faire là-haut. C'est un donjon de BC. Très peu et très sous-coté. Pas les Crypto Eye, pas le labyrinthe de zombre. C'est tech. À faire uniquement une fois par jour. Parce que là, on va parler des salles des tech en héroïque. Parce qu'il y a Anzu qui est là. D'ailleurs, que si vous le tuez, vous avez d'ailleurs cette monture là. Magnifique.
si vous allez le faire, allez-y déjà avec un perso avec une grosse mobilité, donc c'est-à-dire du coup avec le fameux stuff, avec le long marcheur, donc avec les pièces azérites, des enchantements de vitesse, donc direction aérienne, augmentation de vitesse, empressement, bref, full vitesse. Allez le faire, ce sera plus rapide, comme c'est des donjons en intérieur, c'est chiant. Et vous y allez avec un mineur, et vous minez tout ce que vous pouvez avoir. Vous minez tout. Parce qu'il y a des minerais dedans qui sont giga rentables. Hop. Une cape qui se vend que dalle. Du minerai de thorium ici qui va nous rapporter ce que je cherche. Cristaux Arcani. Prix de rachat moyen 269. Donc là je viens de miner et j'ai drop un truc à entre 269 et 180 gold. Voilà, j'ai juste miné un coup. Donc là juste mon coup de pioche que je viens de faire est aussi rentable que la run du donjon que j'ai fait avant. Mais ça se vend. Ça part comme des petits pains, ça m'a pas pris longtemps, le donjon m'a pas pris longtemps. Donc là, je suis ici dans la petite grotte qui va être en Ongoro. Vous pouvez le voir sur la map que ça va pas mal repop. En tout, il y en a 19 des champignons fantômes qui vont pop. Et ça se vend en moyenne entre 43 et 36 gold. Enfin, plutôt région en moyenne des ventes 36 gold. Mais actuellement, le HDV c'est à 45. Donc je vous laisse deviner, ça repop toutes les 5 minutes. Faites le calcul. Toutes les 5 minutes. 40 gold environ. Il y en a 19. Et de temps en temps, vous avez un petit coffre de soie qui se balade dans la grotte. Dans lequel vous pouvez avoir un LQ. Donc là, en l'occurrence, une cape dégueulasse. Tiens, Kevin, tu veux une cape? Je te la vends 10 PO. Elle est belle, si tu veux. Enfin, bref, normalement, on peut avoir des trucs de ouf, y compris. D'ailleurs, j'ai drop un jouet, l'orbe de ton prix. J'ai drop genre il y a un mois. J'ai drop dans le coffre ici, dans cette grotte là. En espérant avoir un beau LQE, genre. Il y a un arc qui tombe qui est magnifique. Et bah, je suis tombé sur l'orbe de ton prix. Que j'ai décidé de garder pour me. Une grande opale. Une value de prospection. 6 gold. Donc c'est à dire que du coup, si jamais j'en ai 5 et que je le prospecte, c'est plus rentable que de le vendre à GTV. Moi j'approuve, hein. Donc là on voit que je suis déjà à 12, on peut voir déjà que je suis entre 526 et 430 gold. Qui reste honnête. Sauf que l'avantage c'est que ça repop toutes les 5 minutes. Quasiment autant qu'un timer de ce qu'on a fait avant, le donjon. Mais vous verrez qu'il n'y a pas que ça et pourquoi ce farm là est rentable. Parce qu'en fait il n'y a pas que celui-là. Dans la même zone du moins. L'avantage c'est de farmer, comme j'ai dit juste avant, de farmer plusieurs choses en même temps. Quand t'es un farmer de gold, tu vais pas juste faire un donjon et dire ok cool il m'a rien rapporté. Cool je me suis tapé la moitié de tout Azeroth pour avoir un LQE qui a 0,4% de chance de drop que j'aurai jamais. L'avantage c'est qu'il faut faire plusieurs choses à la fois. Par exemple Stratholm vous allez pas le faire uniquement juste pour des essences de non-mort. Vous y allez aussi pour les LQE, pour les ordres de piété, pour les coffrets. Et si vous avez fait une extra masse, vous allez avoir un supplément. Donc là on peut voir que j'ai mis 19.
entre 834 et 700 gold. Et là, maintenant, on va se diriger vers la petite grotte qui est ici. Donc là, à partir de maintenant, on a déclenché les timers des 5 minutes. Et on va juste tuer en boucle les géants qui pop ici. Parce que c'est un hyper spawn. Ils vont pop en boucle. Et ce qui va nous intéresser, ça va être ça. Pierre du gardien, ça se vaut, c'est 30 PO unités. 30 PO unités et ça a des chances de drop d'autres LQE qui sont méga rentables. Donc si on compte les pierres du gardien et les champignons fantômes, qui sont deux compos qui partent rapidement, on peut se faire mastune. Deux compos qui valent exactement la même quantité, qui pop en abondance, en boucle, avec un CD très court, et c'est surtout deux choses différentes. Donc je laisse imaginer, ça peut être un bon filon. Après ça dépend des phases, vous allez par exemple un mois sans en vendre, donc vous allez avoir un stock de psychopathes. Mais par exemple du jour au lendemain vous allez en mettre 100 et ça va directement partir. Là j'ai fait un petit run vite fait 200 gold. Et on voit que ça a déjà repop. Le gros avantage de ce farm là. Tu vas fermer tes plantes, tes champignons. Tu reviens ici. Le but du géant. Tu te fais de la thune. Donc là je me suis déjà fait 1100 gold. Environ. En fait les trois quarts de tes farms c'est du classique. Oui, les trois quarts des farms c'est du classique. Parce qu'en fait tout le monde a la flemme de farmer classique era. Alors qu'il y a 36 millions d'extensions. Alors, la plupart c'est classique. Alors qu'il y en a une, deux, trois. Enfin, il y a tout ça quoi. Donc forcément, les gens ils se focalisent plus sur la dernière extension. Alors qu'il y a des hauts faits de métier qui sont passés, il y a des transmos qui sont liés au compte. Pourtant il y a le Warband, enfin, certaines transmos, certaines choses de classique sont vraiment OP. La seule extension où les compos se vendent pas, c'est OTLK. Genre les étoffes de tige-givre, ça vaut que dalle. La saronite, ça vaut que dalle. Les trucs de saronite qu'on drop à ICC, ça vaut que dalle. Les pierres du luar, ça vaut que dalle. Tous les minerais, ils sont même moins chers que ceux de classique. Non, non, vraiment, c'est. Hotelka, c'est la pire en termes de farm. D'ailleurs, pour information sur les gardiens, vous pouvez les miner. Vous allez gagner ouais, du mithril à un PO unité. Mais disons que comme c'est un hyper spawn, ça vaut pas le coup de les miner. Du coup, avec le Warband, est-ce que tu es sur plusieurs serveurs? La réponse est oui. La réponse est oui. L'avantage du Warband, c'est que c'est lié au compte. On met quelque chose, c'est lié au compte. On peut bien, par exemple, aller sur des serveurs du genre. Euh, j'ai pas de nom de serveur allemand ou autre qui me viennent en tête. Genre peut-être. Ah si, anglais, on a quoi? On a Argent Down pour les mascottes.
Même si bon, les mascottes c'était déjà indirectement lié au compte. Ouais. J'en profite juste pour répondre directement à l'écrit. Donc du coup je disais avec le Warband, peu importe. Maintenant c'est vraiment de la free money classique, peu importe les serveurs, faut juste check. Par exemple si vous avez, je sais pas, la Panthère Onyx ornée de joyaux qui se vend, allez, 300K par exemple sur un serveur du genre Medivh. Bon déjà faut regarder si ça se vend bien ou non avec les bons add-ons. Mais il faut aussi voir si c'est rentable. Genre l'acheter par exemple sur le serveur le moins cher et le racheter sur un serveur plus cher avec un peu de monde. Je vais pas vous donner non plus le nom des serveurs, ça sera vous tout démerder ça pour le coup. Mais je pense que vous voyez un petit peu le délire. Bon, là j'ai fermé pendant quoi? Là, j'ai fermé pendant même un peu plus de 5 minutes. Là, je retourne dans la grotte et on va voir que les plantes auront pop. Ou pas. Ah, ils ont nerf le spot. Oh, ils ont peut-être passé ça à 10 minutes. Mais bon voilà, vous avez vu en gros une partie du farm. Donc là j'ai farm à tout péter 10 minutes. Ouais c'est ça, 10 minutes même pas. Je me suis fait, ouais on va arrondir 750 en moyenne pour les champignons. Et je me suis fait 800 gold sur les pierres. Donc là c'est un farm à 1k5, à 1k5 en 10 minutes à tout péter. Et ça sera en supplément des autres farms parce que vous pouvez avoir des LQE, vous pouvez avoir d'autres minerais. Mais si vous voulez grid et rajouter, par exemple vous pouvez faire 5 minutes de minage. Vous avez la compétence à fond pour drop justement les cristaux arcanites. Si vous les avez c'est parfait. Ah bah, ça repop. Donc ouais j'étais pas loin. Bah du coup tant que je suis là, on va en profiter. On va les prendre. J'en profite pour répondre. Hop. Donc, du coup on en profite pour looter, bien évidemment. Pour ceux qui sont curieux, ne le fightez pas, lui. C'est pour l'avoir en pet pour les mechas. Pour les... Ah j'ai oublié le nom. Chasseur maîtrise de bêtes, par exemple. Bon, pour information, je vais faire juste ce farm là. Je vais back à l'hôtel des ventes. Directement pour vendre ce que je peux. Pour vendre tout ça. Puis je vais cut. Parce que ça fera bientôt 1 heure de stream et ça sera parfait. Hop là, on va passer par là.
D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les dans le chat, hein. Des questions, même des idées de farm, si vous voulez qu'on teste des choses, si vous voulez que même que je teste certains farms directement en plein stream, ou même en pleine vidéo, pour voir comment l'optimiser. Ça peut s'arranger. Ça peut se tester. Donc en 19 et 19, 38. Donc là il me manque plus que les deux qui sont juste ici sur la minimap. Merde, il est en haut. Donc on peut voir ce farm là n'est pas aussi riche en trash loot qu'autre chose. Là disons qu'on est plus sur de la vente de composants bruts. Il n'y aura pas que du LQ. Il y a encore le LQ qui est là. Il va partir simplement à un PNJ. Bon, hop. Petite marche du rêve. On retourne à Stormwind. Pour aller mettre tout ça en vente. Donc là, on pourra noter que je me suis fait... Là, j'ai 1 heure de farm, là. 1 heure de farm sur lesquelles j'ai dû me faire 4 k de raw gold. 4. Même pas. J'étais à 3 k. Donc 5 k de raw gold. J'ai juste envie de regarder juste une petite chose, savoir lequel est le plus rentable entre les mana primordiaux. Ouais, c'est pas grave. Je sélectionne tout. Et enchère sélectionné. Donc on peut voir que ça, du coup, tout ce qui va rester, ça va être à vendre à un PNJ. Le bouton de flamme de mise en vente. Hop. Mes enchères, on peut voir que du coup, ouais, je suis à 5k de gold. Donc 5k, 5k. Je me suis fait encore une fois 10k par heure. Quasiment autant que Stratolm. En sachant que Stratolm, on a un peu plus de LQ. Bon, après, faut dire que j'ai aussi coupé. J'ai fait plusieurs farms. Si vous focalisez plus sur un, ils seront plus ou moins équivalents aussi. Libre à vous de choisir celui que vous souhaitez. Mais bon, voilà. Hop, j'en profite pour déposer tout ça là. Et puis bah voilà, directement c'est parfait. Donc après, je pourrais aller dans les détails de certains farms. En tout cas, si vous le souhaitez. Faudra pas hésiter à me le dire. Et après, je ferai peut-être même sur les métiers. Même si c'est pas mes revenus principaux de gold, honnêtement. Mais bon, vous avez à peu près l'idée. Sur ce, les gens, bah, merci beaucoup d'être venus. C'était drôle. Encore une fois, merci pour le sub. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait plaisir. Et puis, ciao.